Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, sache qu'ici, je partage mon expérience en immigration, le processus que j'ai suivi pour arriver au Canada depuis plus de 3 ans. Je te donne les différentes informations qui vont te permettre d'immigrer au Canada, soit pour étudier, soit pour travailler. Et aussi, je partage mes expériences en e-commerce. Je partagerai mes expériences en e-commerce très bientôt sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, tel que vous l'avez vu en titre, on va parler des universités, les 10 universités les moins coûteuses au Canada. Donc, nous savons tous que les études coûtent cher au Canada. On ne cesse de le dire, c'est vrai. Mais cependant, lorsque vous n'avez pas la bonne information, lorsque vous ne savez pas, il y a des universités, les gens se focalisent beaucoup plus sur les universités populaires. Les universités populaires ont une certaine cote de popularité, ce qui fait que les études coûtent cher. Bien sûr, vous pouvez bénéficier des bourses dans ces universités, et même dans les universités que je vais vous citer, il y a ces possibilités pour avoir des bourses d'études. Et c'est ça, en fait, qui constitue en grande partie, en fait, qui est un avantage pour les étudiants qui n'ont pas assez de moyens pour venir étudier au Canada. Moi également, j'avais obtenu l'une de ces bourses. Je l'ai fait dans une des vidéos précédentes où je te montre comment est-ce que j'ai eu mon admission à payant moins de 5 000 $ canadiens à l'université d'Ottawa principalement. Donc, si tu veux en savoir plus, vous allez voir ici, j'ai fait un guide des bourses d'études pour le Canada, où je vous donne les différentes bourses d'études que vous pouvez trouver au Canada, que ce soit des bourses gratuites, que ce soit des bourses partiellement financées. Qu'est-ce que j'entends par partiellement financées? Ce sont des bourses où l'école ou l'institution paye une partie des études et vous ou votre garant, vous payez, n'est-ce pas, l'autre partie des études. Vous allez voir le guide, ça va s'afficher là tout à l'heure. Vous aurez là-dedans plus de, je ne sais même plus, il y a plus de 100, c'est plus de 100 pages où il y a les bourses d'études, les bourses des donateurs, les bourses des entreprises canadiennes. Les entreprises canadiennes offrent des bourses aux étudiants ici, même les étudiants étrangers. Les universités offrent des donateurs, des institutions. Bref, cliquez, n'est-ce pas, sur le lien et vous aurez accès à ces guides. Maintenant, revenons à notre sujet. Je vais vous donner la liste je vais faire cette vidéo en 2 parties. Dans cette première partie, je vais parler des universités du premier cycle, parce que si je fais la vidéo sera très longue. Mon but n'est pas de faire une vidéo très longue. Voilà, c'est pas facile à digérer. Lorsque la vidéo est très longue, l'attention, vous ne parvenez pas à garder l'attention pour longtemps. Moi également. Donc, je vais citer d'abord les universités les moins coûteuses du premier cycle. Bien sûr, c'est du point de vue des étudiants étrangers, parce que pour les étudiants canadiens, moi, je dis c'est déjà un atout. Résident permanent canadien, c'est déjà un atout. C'est très moins cher. Mais je vais vous dire, même pour les étudiants canadiens, il y a des universités qui sont moins coûteuses par rapport aux autres, hein, même pour les étudiants canadiens. Et vous allez voir les étudiants canadiens qui n'ont pas assez de moyens cherchent également des universités qui ne sont pas très populaires. Et c'est ces universités. Je vais profiter pour attirer votre attention sur le fait que lorsque vous n'avez pas eu de très bonnes notes à l'école, lorsque je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas, non. Chaque université a ses critères. Mais lorsque vous êtes dans une situation où vous avez parfois eu des 10 de moyens, des 11 de moyens, ne recherchez pas dans les universités populaires. Les universités, quand je parle d'universités populaires, je parle par exemple de l'université d'Edmonton, les universités comme l'université de Calgary, l'université de Montréal, l'université de Vancouver, l'université de Toronto. Donc je disais, donc ne regardez pas dans ces universités. Donc, une fois ceci dit, si vous allez dans les universités moins populaires, ce sont des universités qui ne sont pas sollicitées, ce qui fait que la concurrence n'est pas élevée, vous aurez plus de chances, d'obtenir une admission. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. La première université qui est sans doute l'une des universités les moins chères et également les moins populaires que je n'entends pas beaucoup parler, c'est l'université de Brandon. C'est une université qui offre plusieurs programmes, une 50aine de programmes et aussi qui est très avantageux pour les étudiants étrangers qui n'ont pas assez de moyens. Les frais de scolarité, moi je parle ici des frais de scolarité, ok? Et les chiffres que je vais donner, ça c'est une parenthèse, ces chiffres sont basés sur mes recherches. Je vais mettre le lien de ces universités en bas, n'est-ce pas, de cette vidéo pour que vous faites vos recherches parce que les prix varient d'une année à une autre, ok? Les prix varient en fait, les frais de scolarité varient et en plus de ça,
il faut constamment aller checker, ok? Si vous n'avez pas encore soumis votre candidature, il faut checker constamment pour voir si ces cours ont changé ou pas. Donc, pour un programme de premier cycle, ce qu'on appelle généralement baccalauréat ici au Canada, vous allez payer entre 7 200 et 7 900 $ canadiennes. Ça, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire, une opportunité que vous ne devez pas en fait laisser si vous voulez venir étudier au Canada à moindre coût. La deuxième université, c'est l'université de Saint-Boniface. L'université de Saint-Boniface, c'est une université qui est située dans la zone anglophone du Canada, mais cependant qui offre plusieurs programmes en français. Ok, pour les étudiants francophones qui me disent souvent, je vois les étudiants francophones qui sont souvent focalisés sur le fait qu'ils veulent uniquement venir étudier au Québec. Oui, c'est vrai, il y a l'avantage du français, mais vous allez voir dans certaines universités, que ce soit en Ontario aussi, il y a des universités qui offrent des programmes en français, comme l'université de Saint-Boniface. L'université de Saint-Boniface est d'ailleurs reconnue comme l'une des universités qui, malgré sa situation géographique dans une zone anglophone, offre plusieurs cours en français et est très favorable à recruter des étudiants francophones venant de l'extérieur du Canada. Bien sûr, elle offre des cours dans diverses disciplines, dans plusieurs disciplines, en informatique, en infirmerie, en communication, etc. Cliquez sur le lien en bas de la vidéo pour, n'est-ce pas, voir si votre discipline, n'est-ce pas, figure dans la liste des programmes de cette université. En ce qui concerne les frais de scolarité pour les étudiants internationaux, je précise bien le premier cycle. Je suis bien dans le cas des premiers cycles. Je vais faire une vidéo pour les universités les moins chères qui offrent des programmes dans le second cycle et même des programmes de doctorat. Donc, l'université Saint-Boniface, les frais de scolarité pour le premier cycle varient entre 7 500 et 7 900 $ canadiens. Ça, c'est un prix vraiment, je dis, très, très intéressant. On va, sans tarder, on va passer à la troisième université qui est simplement l'université, qui est l'université d'Alberta. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. L'université d'Alberta, ça fait partie des grandes universités au Canada, je dirais même les universités les plus populaires au Canada, au même titre que l'université de Montréal, au même titre que l'université de Toronto, l'université, n'est-ce pas, comment dirais ça, les universités du Québec en général, qui a des frais de scolarité, des coûts de scolarité moins élevés, d'accord? Les coûts de scolarité, vous allez voir, vous allez payer pour les premiers cycles des frais de scolarité qui vont varier entre 5 000 et 7 000 $ canadiens. Une fois de plus, faites vos propres recherches parce que ces coûts peuvent varier et peuvent également varier d'un programme à un autre. Quelqu'un qui va faire la médecine ne payera pas les mêmes frais de scolarité que quelqu'un qui va par exemple faire l'infirmerie, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ce sont des moyennes que je vous donne, des moyennes auxquelles vous devez vous attendre, ok? Ça peut varier un peu en plus, un peu en moins. Donc, ne soyez pas figés sur ces prix. C'est une moyenne que je vous donne. Et de toutes les manières, c'est uniquement au moment où vous allez demander l'admission que vous allez voir véritablement les frais de scolarité que vous aurez à payer dans votre cas, dans votre situation, en fonction de votre programme, en fonction de votre profil. Donc, la quatrième université, maintenant que je m'en vais vous citer, c'est simplement l'université canadienne de Menominee. Ça, c'est une université, moi je l'ai découvert en faisant mes propres recherches, mais c'est une université qui existe, c'est une université qui offre des programmes très intéressants. Elle n'est pas très populaire, donc c'est peut-être quelque chose d'avantageux pour vous qui êtes à l'extérieur, comme je l'ai dit tantôt. Si vous n'avez pas, voilà, si vous n'avez pas assez les critères pour être sélectionné dans les grandes universités canadiennes, Polytechnique de Montréal, ETS, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut être une opportunité intéressante. Donc, les frais de scolarité ici varient, tournent autour de 7 000, entre 7 000 et 10 000 $. Et vous avez plusieurs disciplines. Ok, vous avez les disciplines liées aux finances, les disciplines liées à l'ingénierie, les disciplines liées à la communication. Et quelque chose qui est aussi exceptionnel, c'est qu'elle offre des bourses et l'aide financière non seulement aux étudiants canadiens, mais également aux étudiants internationaux. Donc, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour, n'est-ce pas, approfondir les recherches dans ce sens. Et la dernière université, c'est le Memorial University of, comment on appelle ça, l'université Memorial de Terre-Neuve. Je sais pas trop comment on prononce ça en anglais. C'est une qui est située dans la province. Je sais pas si c'est la province ou le territoire de Terre-Neuve-Labrador. Je pense que c'est la seule université dans cette province qui accepte les étudiants internationaux et aussi
les coûts de scolarité sont abordables. Par rapport à d'autres universités, je pense que c'est quand même un peu élevé, mais je pense que c'est abordable parce que c'est moins de 10 000 $. Ça varie entre 9 000 et 10 000 $ approximativement. Donc, vous allez aussi avoir plusieurs programmes, et je ne sais pas s'ils offrent des cours en français, puisque c'est une province anglophone. Ça, je ne sais vraiment pas. Je n'ai pas poussé les recherches dans ce sens pour être transparent avec vous. Donc, voilà. Pour ceux qui ont le baccalauréat, quand je parle de baccalauréat ici, c'est ceux qui sont baccalauréat dans le sens francophone d'Afrique et de la France. Voilà les universités du premier cycle que vous pouvez, n'est-ce pas, vous pouvez postuler, vous pouvez faire des recherches dans ce sens. Même si vous avez les diplômes intermédiaires comme le DUT, les BTS, ça aussi, même si vous avez déjà la licence, ok, vous pouvez venir, vous pouvez postuler, d'accord, ça va dépendre de ce que vous voulez exactement, ou vous regardez la vidéo suivante que je vais publier après celle-ci qui va vous parler des programmes, des universités les moins chères qui offrent, qu'est-ce que je voulais dire, les universités du second cycle en fait, niveau master qui sont les moins chères au Canada. Voilà comment vous pouvez faire pour venir étudier moins cher au Canada. Moi, j'avais profité d'une de ces opportunités pour venir étudier au Canada. D'ailleurs, j'ai fait une masterclass où je vous montre comment j'ai fait pour venir étudier au Canada en obtenant une bourse d'études de à peu près 5 000 $ et après de choisir un programme qui me permettait, oui, je vais dire parce que c'est passé, de travailler et de devenir résident permanent du Canada. C'est un processus que la plupart des étudiants suivent, d'autres n'en parlent pas, mais j'ai décidé de la partager dans une masterclass. Vous pouvez également cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo à masterclass où vous aurez accès à la première vidéo gratuitement. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, vous pouvez laisser en commentaire et surtout likez la vidéo, partagez-la et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.